Bonjour et bienvenue les cancers pour votre tirage du mois de février 2023. Février 2023 pour vous les cancers. On va voir ce que ça donne les amis pour ce mois-ci dans les domaines donc vie relationnelle et sentimentale, vie active et professionnelle, vie matérielle et financière. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner. On y va. On y va. Alors, je coupe. Alors, ici, on peut déjà dire que c'est la fin de la médisance. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Donc, les mauvaises langues vont se taire. Voilà. Si il y a des ragots, des rumeurs, etc., cela va se terminer. Ou alors, on va savoir qui c'est. Tout ça va dépendre de chacun. Hein. Mais voilà, ça va se terminer. Alors, vie sentimentale et relationnelle. Vie active et professionnelle. Donc, le consultant, la consultante, le consultant. Et la vie matérielle et financière. Voilà. On y va avec le dos de deck. La rémission. Donc ici, on peut dire qu'on est dans la guérison, on est dans la rémission. Donc, on trouve des alternatives, on trouve... on se régénère. Peut-être qu'on vous dit ne baisse pas les bras parce que de toute façon, ici, il y a quelque chose qui va naître hors de ce que tu pensais qui était perdu ou hors ce que tu crois qui est mort ne l'est pas. Ce que tu crois qui est mort ne l'est pas. Aussi bien l'amour que la vie reprend son cours et il y a des choses qui vont non pas ressusciter parce qu'elle n'était pas morte, mais peut-être qu'on le croyait. Donc ici, les choses vont aller. Ça va bien se passer et on trouve des solutions. On va pouvoir continuer d'avancer ou on va pouvoir avancer. On va pouvoir vraiment retrouver de l'assurance, etc. Alors, sentimental et relationnel. Alors, on a la carte de la jeune fille, je vais peut-être la recouvrir. Donc, voilà, parce que c'est un tirage général, donc il faut quand même peut-être que je sois plus précise. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des choses que l'on met en ordre, des écrits. Alors, peut-être qu'on va justement, ça va concerner une jeune fille, un jeune garçon, parce que c'est un tirage général, donc voilà. Donc une personne plus jeune, et on va peut-être arranger ses affaires, donc par rapport à l'amour de son enfant, de ses petits-enfants, ou d'une personne. Hein. Peut-être que vous allez dans votre situation, peut-être vous allez faire un testament pour une jeune fille, mais ça peut être votre compagne, ça peut être quelqu'un d'autre, voilà. Il est possible aussi qu'on, je ne sais pas, j'ai ce ressenti, on change d'assurance vie, on change le bénéficiaire de l'assurance vie. Donc peut-être faites attention à ça. Donc peut-être que ça me parle ici, une personne, vous pourriez penser que vous êtes bénéficiaire de l'assurance vie. Par exemple, j'invente de votre mari, et ce ne sera pas vous qui le serez. Ou d'une autre assurance. Bon, je vais quand même recouvrir la jeune fille avec l'automne. L'automne, je la recouvre avec la carte de la liberté, donc le poisson. Donc, alors, ici, on pourrait aussi reprendre sa liberté. On pourrait passer par des écrits, donc le notaire, le juge de paix, l'avocat, pour évoluer d'une manière ou d'une autre dans sa relation. Donc effectivement, il est possible que ce soit qu'on veuille retrouver sa liberté. Et donc, on va prendre des décisions qui devront être actées. On pourrait aussi
On pourrait aussi se trouver ou se retrouver libre de ses mouvements par rapport à un enfant. Ça pourrait concerner un enfant, donc l'amour d'un enfant. Comme je disais peut-être tout à l'heure, on va gérer les affaires pour j'allais dire libérer une personne. Peut-être que vous aimez quelqu'un, c'est que ce quelqu'un a besoin d'aide et vous allez l'aider en lui faisant une donation ou en lui léguant quelque chose ou en lui donnant un peu de sous. En tout cas, ici, on a cette forme de liberté qui revient. Alors, liberté retrouvée parce que, c'est bizarre, je n'ai pas vraiment cette sensation de on en termine, on divorce, on se sépare. Mais pourtant, on retrouve une forme de liberté. Alors peut-être qu'on met les choses à plat, les écrits pour me dire ici, on va avoir une conversation et on va se donner des limites, on va mettre des conditions pour que notre couple puisse bien continuer et voilà. Donc on est un petit peu dans ces énergies de mise au point, à mon avis, de mise au point de la relation pour être bien. On est dans ces énergies de se sentir bien dans son couple. Alors maintenant, oui, effectivement, il pourrait s'agir de quelqu'un qui veut reprendre sa liberté ou qui va reprendre sa liberté. Alors, il est possible que ce soit par rapport à l'amour, mais ça peut être aussi par rapport à l'amitié, par exemple. Voilà, ça peut nous parler aussi d'un travail, par rapport à un travail, mais on est dans le domaine de l'amour, donc il faut que l'amour soit concerné, les sentiments en tout cas. On trouve à côté un travail indépendant pour pouvoir se suffire à soi-même, comment est-ce qu'on dit pour pouvoir se gérer, en fait. Comment est-ce qu'on dit être indépendant, pour ne pas dépendre de l'autre, ici. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui pourrait se passer. On ne veut plus être dépendant de quelqu'un, et donc il y a une solution qui va être trouvée. Ou on va... Enfin voilà, il y a bien tellement de choses, je ne vais pas dire tous les trucs, mais bon, on pourrait aussi faire partie de la société de son mari, on pourrait reprendre une société à deux, on pourrait ouvrir un commerce ensemble, ça peut être ça aussi, donc avec son amoureux, son amoureuse, ou sa famille, ou ses amis. Alors le côté vie active et professionnelle, on a la carte du chien et la carte de l'hiver. Bon, j'ai les saisons ici. Je les ai pas bougés, j'aurais pu, mais je n'ai pas voulu dépareiller mon jeu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit ici, vie active et professionnelle. Donc ici, si vous attendez une réponse, vous l'aurez. Alors là, au moment où je fais la vidéo, bah oui, de toute façon, le mois de février, on est en hiver. Donc à mon avis, il y a des solutions qui vont être trouvées pour vous en hiver. J'ai envie de vous dire peut-être que si vous vous posez des questions par rapport à votre travail, vous vous demandez est-ce que c'est positif pour moi dans le travail ? Oui, c'est positif. Par rapport à la question que vous vous posez, oui, c'est positif. Vous allez aussi peut-être avoir une nouvelle amitié avec des collègues. Alors, il y en a bien sûr que ça ne va pas toujours aller bien. D'ailleurs, je vais retirer une carte. On a les festivités. L'hiver et festivités. Donc oui, il y a quelque chose qui va pouvoir se fêter, donc on va être content, on va être dans le contentement, dans la joie, dans le bonheur, ici cet hiver, donc par rapport certainement au travail, par rapport à ce que vous faites. Maintenant, si vous ne travaillez plus ou si vous ne travaillez pas, il va y avoir quelque chose de joyeux dans ce qui pourrait être appelé votre vie professionnelle ou votre vie active, d'accord ? Voilà, si vous ne travaillez pas, je ne vais pas donner des cas de figure pour tout le monde, ce n'est pas possible. Mais voilà, il y a quelque chose il est possible. Alors, une nouvelle amitié, on pourrait rencontrer quelqu'un, lors d'une fête, lors de festivités, lors d'échanges festifs ou je vais dire faut aller plus large puisque ce n'est pas un tirage général, c'est un tirage général. Donc peut-être que vous allez aller dans le cadre de votre travail ce mois de février, vous allez vous rendre quelque part, il va y avoir
un repas du boulot, etc. Et là, vous allez voir que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, une nouvelle amie, un ami, une amie, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait, si c'est nouveau ou même si c'est ancien, il y a une fidélité ici qui est vraiment là. Donc voilà. On pourrait aussi parler de fidélité au travail. On pourrait aussi parler, si vous cherchez un travail dans le même domaine que celui dans lequel vous êtes, eh bien vous allez le trouver. Vous allez le trouver si vous cherchez. Donc les festivités me font évidemment penser aussi, on va fêter son contrat. Donc oui, on a un contrat qui pourrait se signer. J'ai quand même besoin de voir les énergies de toutes les cartes. Voilà. Donc voilà. Bon, donc ici, c'est très très positif pour le côté professionnel, pour le côté de la vie de tous les jours. Il y a cette notion de fidélité qui est là, cette notion d'amitié, cette notion peut-être d'une personne qui va vous aider d'une manière ou d'une autre. Vous allez vers la réussite, quoi qu'il en soit, dans ce domaine-là. Donc on va vers la réussite. Donc je pense que ce mois-ci sera un mois très très joyeux pour vous dans ce domaine-là. Donc on va voir pour le côté matériel et financier. Alors, on pourrait essayer là de vous arnaquer. D'accord? On pourrait essayer de vous arnaquer. Alors, là, je pense qu'il est possible que ce soit une arnaque. Donc, on va essayer peut-être de vous essayer de vous voler. En tout cas, on va vous tromper. On a la carte de la Lune. Moi, ici, cette carte, c'est la carte des voyants. Comme en général, les cartes de la Lune sont les cartes des voyants dans les jeux. J'ai envie de dire que je pense que si vous regardez évidemment ce tirage, vous allez voir qu'il est possible qu'il y ait une arnaque pour le côté matériel, financier, mais vous le savez. Vous le savez. Donc, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Soyez vigilants, bien évidemment, par rapport à une éventuelle transaction, etc. Donc ici, il faut vraiment être vigilant parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous tromper d'une manière ou d'une autre. Il pourrait s'agir d'une jeune femme ou d'une femme, mais il pourrait aussi s'agir d'une personne que vous pensiez être un ami ou une amie. Donc là, méfiez-vous quand même de voir si la personne qui va peut-être vous demander de l'argent, est-ce que vraiment elle va vous rembourser cette personne? Est-ce que cette personne, si vous lui prêtez des sous, est-ce que ce ne serait pas mieux, est-ce qu'il ne serait pas préférable de payer ses factures à cette personne plutôt que de lui donner de l'argent liquide? Parce que l'argent liquide, peut-être que cette personne va en faire des choses que si, voilà, il ou elle doit payer une facture, vous lui donnez les sous pour payer sa facture, mais il ou elle ne va pas payer sa facture avec, elle va aller s'acheter, peu importe. Voilà. Et donc, là, peut-être, faites attention. D'accord? Faites attention. C'est bien, oui, vous pouvez aider, mais alors, payez vous-même la facture. Allez vous-même faire les courses. Ne donnez pas de l'argent pour aller faire les courses. Allez-vous faire les courses. Ou vous allez avec, vous payez les courses. Voilà. On est plutôt un petit peu dans ces énergies-là, pour moi. Je regarde pour voir si... Oui, vous faites attention à une arnaque financière, à quelque chose... Alors, tout ce qui brille n'est pas or, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus que si ça paraît trop magnifique, c'est que c'est trop magnifique pour être vrai. Donc, c'est trop beau pour être vrai. Donc, soyez un petit peu quand même fort vigilants ici, ce mois-ci, par rapport à l'argent, par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport à certains objets de valeur, en tout cas même valeur sentimentale, mais voilà, quelque chose qui n'a pas de prix pour vous. Faites attention, peut-être ne laissez pas traîner un bijou. Ça pourrait me parler aussi éventuellement de vol, donc de vol, de perte d'un objet ou d'argent. Mais pour moi, en tout cas, ce ne sera pas un acte malheureux, ce sera juste quelqu'un qui va vous
essayer de vous piéger d'une manière ou d'une autre. Donc faites attention dans ce domaine-là. Voilà ce que ça me dit pour les énergies. On survole ici hein, les énergies pour ce mois-ci. Pour vous, les cancers. On va prendre une carte pour les énergies de l'amour. Bon, elle est sortie toute seule. Et on a ici l'amour véritable. Donc, on est dans des énergies de vérité. Donc, si vous ne l'avez pas encore, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes, ou si vous êtes mal, il y a l'amour de votre vie est en train d'arriver vers vous ou est déjà là. Donc si vous vous posez des questions, est-ce que c'est la bonne personne, ceci, cela, ou si vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites, oh, il m'attire beaucoup, ou elle m'attire beaucoup, pourtant vous êtes marié, vous êtes bien, et vous vous dites, voilà, quand on est bien, on ne se rend plus compte qu'on est bien, et donc vous vous dites, oh, cette personne m'attire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ou j'ai des propositions, mais... Ouais, ça pourrait tromper. Alors, ça pourrait tromper, du coup. Attendez, parce que j'ai un truc qui vient de me venir. Oui, donc, réfléchissez, parce qu'effectivement, la personne qui vient, que vous allez rencontrer, même si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas bien, j'ai envie de dire ça comme ça. Quoique... Voici l'amour de votre vie. Donc, il est possible que l'amour de votre vie arrive dans votre vie s'il n'est pas déjà là. On va dire ça comme ça. Parce que même si vous êtes marié, mais que vous n'êtes pas heureux, parce que si vous être heureux et marié, vous n'allez jamais avoir, je pense, si on est amoureux d'une personne, je pense qu'on peut flasher, on peut être attiré, mais on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. On peut le tromper, hein, on peut tromper la personne, même si on est amoureux ou amoureuse, je pense, d'une personne. Je pense peut-être que physiquement ou quoi, on pourrait peut-être le tromper, mais dire d'être amoureux d'une personne, mais vous êtes quand même amoureux de votre mari ou de votre femme, je ne sais pas si le cœur peut aimer deux personnes en même temps de la même façon. Mais peut-être que oui, d'accord, je ne dis pas qu'on ne peut pas, peut-être que oui. J'ai déjà vu des reportages où les gens disaient qu'ils s'aimaient de la même manière. Bon, donc peut-être, mais quoi qu'il en soit, l'amour de votre vie, ce mois-ci, normalement, il est là. Et où il arrive. Voilà, donc à vous de voir. Surtout, c'est ça aussi, si vous êtes bien dans votre couple, et puis boum, il arrive quelque chose qui fait que vous vous posez des questions, vous avez flashé sur quelqu'un, vous avez eu un coup de foudre, ou un coup de cœur, ou un coup de je ne sais quoi, et vous vous dites, vous vous posez des questions... Alors réfléchissez, moi j'ai rien à vous dire, ça c'est vraiment au cas par cas. Mais réfléchissez, qu'est-ce que vous allez à perdre? Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Réfléchissez bien. Parce que le changement c'est quelque chose, mais on sait ce que l'on a, mais on ne sait pas ce que l'on aura. Bon, maintenant peut-être que ça vaut la peine d'essayer. C'est vous qui savez. Donc il est possible qu'il y ait ici... même si vous êtes déjà en couple, un amour véritable qui arrive. Mais, c'est ça que je voulais vous dire, vous êtes peut-être déjà avec l'amour véritable. D'accord? Donc, oui, on peut avoir peut-être... Je suppose qu'on peut, si on est vraiment avec un amour véritable, est-ce qu'on peut avoir quand même oui, sûrement. C'est humain, quoi. C'est humain. Une attirance pour quelqu'un d'autre, sûrement. Mais réfléchissez. Réfléchissez bien. Enfin, voilà. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est en train d'arriver, surtout si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Je pense que ce sera pour ce mois-ci, pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, etc. Ce que vous êtes les planètes en cancer qui vous concernent. Bon, ben voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite vraiment un super mois de février. Voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour le mois de février. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, soyez positifs.